Je suis en train d'écouter La Grande Table sur France Culture en ce jeudi 30 septembre 2021. Et on a affaire à un romancier. Et alors, ce romancier, il nous dit qu'il aime surprendre son lecteur par des faits que le lecteur ne connaissait pas. Et il y a une différence entre écrire pour surprendre le lecteur par des faits qu'il ne connaît pas et surprendre le lecteur par des raisonnements qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas fait. Parce que les raisonnements se font à partir de choses que l'on connaît, mais qu'on n'a pas su articuler, qu'on n'a pas su connecter correctement. Et c'est totalement différent. Dans nos cafés philo McDo, il n'a jamais été question de dévoiler des éléments que les gens ne connaissaient pas, mais des éléments auxquels les gens n'avaient pas pensé. Ce n'est pas du tout la même chose. Et il est évident que si quelqu'un n'a aucune culture, ça ne peut pas marcher. Parce que tout ce qu'il ignore va constituer une surprise. Je pense notamment à ce garçon Christophe, qui est un cancre. Mais si j'ai affaire à des gens qui ont une culture raisonnable, qui ont un bagage raisonnable, là ça m'intéresse de les surprendre. Non pas en leur donnant des informations nouvelles, que tout le monde connaît, enfin, sauf les gens complètement nuls, mais en leur proposant des angles de regard totalement nouveaux. Mais en leur disant, voilà, il y a un problème, vous avez tous les éléments en main, qu'est-ce que vous pouvez dire? Par exemple, l'autre jour, il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux, on a travaillé sur l'alphabet. L'alphabet, la langue française. Tout le monde connaît l'alphabet. Tout le monde parle le français, en tout cas dans les gens qui viennent à nos réunions. Et donc, il s'agissait de découvrir des choses que l'on connaissait, mais que l'on n'avait pas intégrées correctement, qu'on n'avait pas analysé correctement. C'est ça l'enjeu. Et c'est toute la différence entre le roman et l'essai. Un essai, normalement, il n'est pas censé, il n'y a généralement pas de notes de bas de page, il n'est pas censé fournir des éléments nouveaux. Il est censé fournir des horizons, des perspectives nouvelles, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors que le roman, lui, peut se permettre d'introduire des faits complètement abracadabrants, incroyables, etc., que le lecteur n'était pas du tout censé connaître, par définition. Donc c'est très rassurant, parce que dans l'essai, les gens se disent, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Il faut que je sois bête. Mais dans le roman, on n'a pas à dire ça, de toute façon je ne savais pas, vous ne pouvez pas le savoir. Donc c'est tout à fait différent, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont souffert de participer à nos cafés philo, parce que ils croyaient qu'il fallait mélanger la question de l'information nouvelle avec celle du raisonnement nouveau. Et ça correspond à deux niveaux de culture totalement différents. D'un côté, on a ce que j'appelle un roman autoritaire, c'est-à-dire, voilà, on vous donne des éléments, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, vous ne saviez pas, voilà. Et dans l'autre cas, on ne vous donne pas de nouveaux éléments, en fait. Mais on vous demande de repenser les éléments que vous êtes censé connaître.